David El-Sayeg, je suis le secrétaire général de la SACEM et en tant que secrétaire général, je m'occupe des affaires juridiques et institutionnelles au sein de la plus grande société d'auteurs en France. C'est un sujet important qui concerne la valeur des biens culturels et des droits d'auteur à l'ère d'Internet et les moyens pour permettre justement de corriger le transfert de valeur qui s'est créé depuis plusieurs années entre les intermédiaires techniques de l'Internet et les créateurs. Donc voilà, on va envisager quelles sont les solutions juridiques permettant de corriger ce transfert de valeur. La situation, elle est assez simple, c'est qu'on a deux phénomènes qui se sont rencontrés. D'un côté, on a reconnu aux auteurs des droits d'auteur sur Internet, mais malheureusement, les gens qui doivent répondre de l'utilisation des œuvres sont de moins en moins concernés, car ils ont la possibilité de se réfugier derrière un statut juridique qui leur est très favorable. C'est le statut des intermédiaires techniques tel que prévu par la directive commerce électronique. Et donc cette asymétrie a créé un transfert de valeur au profit de ceux qui profitent des contenus, c'est-à-dire les Google, les réseaux sociaux, et au détriment de ceux qui les créent, qui ne sont pas en position de négocier des droits avec les intermédiaires et qui donc sont victimes un peu de ce transfert de valeur. Et donc c'est une solution équitable, proactive, qui n'empêche pas l'innovation et qui est destinée justement à compenser, à corriger ce transfert de valeur. C'est un peu de tout, mais elle doit avant tout venir du législateur et du législateur européen. Il ne s'agit pas de mettre en place des législations nationales pour corriger ce transfert de valeur. Il s'agit d'avoir un vrai projet pour les auteurs, un projet européen, donc une directive certainement, pour trouver une solution à la fois transversale, qui s'applique partout en Europe et qui profite à tous les créateurs, aussi bien les auteurs que les artistes-interprètes, que ceux aussi qui travaillent avec les créateurs, c'est-à-dire les producteurs. Je pense qu'il y a un travail très fort et cette question est très pertinente. Quand on a créé la directive commerce électronique, on l'a créée pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'on voulait favoriser l'innovation et on voulait favoriser l'émergence d'acteurs d'Internet. Et par ailleurs aussi parce qu'à l'époque, c'est-à-dire au milieu des années 90, on avait un grand nombre d'acteurs dans les nouvelles technologies qui étaient européens. Les fabricants de portables, les fabricants d'ordinateurs, les opérateurs de télécommunications étaient des acteurs nationaux. Aujourd'hui, on constate que la plupart de ces acteurs ont disparu et sont tous localisés soit en Chine, soit aux États-Unis. Et on continue à avoir une directive qui préjudicie aux intérêts des créateurs. Donc c'est aussi un véritable enjeu politique de ramener la valeur là où nous sommes forts en Europe, c'est-à-dire la création de contenu. J'espère. C'est aussi, je pense qu'il faut expliquer. Il faut d'abord expliquer ce qu'on fait, expliquer quelle est notre valeur. Après, il faut rassembler. Il faut rassembler parmi la communauté des créateurs, des artistes. Il faut qu'on ait vraiment un projet commun. Il faut aller au-delà. Il ne faut pas simplement rassembler les créateurs français. Il faut qu'on puisse partager avec nos homologues espagnols, nos homologues allemands, nos homologues italiens. Donc il faut avoir des solutions qui sont transfrontières. Et puis après, une fois qu'on a expliqué, qu'on a rassemblé, il faut proposer. Et là, quand on propose, je pense qu'on a vraiment de la matière et on a des choses à mettre en place. Et je dirais qu'à chaque fois qu'on change un texte, c'est une menace, bien sûr, c'est une menace par rapport à l'acquis communautaire, mais c'est aussi, il faut être positif, c'est aussi une opportunité. Et moi, je n'ai pas envie simplement de dire non, j'ai envie aussi de proposer des choses pour les créateurs, pour justement corriger ce transfert de valeur. C'est compliqué d'expliquer la gestion collective. Pourquoi ? Parce que nos activités sont complexes. En même temps, l'utilité des sociétés de gestion collective, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'on est des coopératives qui sont gouvernées par les créateurs, ce n'est pas nous qui décidons, ce sont les créateurs, et qu'on est là justement pour les défendre. Parce que le créateur, dans une chaîne de valeur très complexe avec des acteurs de l'Internet, c'est la partie faible qui a besoin d'être protégée. Et je pense que le rôle des sociétés de gestion collective, justement, il est essentiel à l'heure où il existe une utilisation massive des œuvres. Et les sociétés de gestion collective ne se sont jamais opposées au fait d'utiliser les œuvres. Elles ont toujours favorisé l'utilisation des répertoires. En revanche, ce que nous réclamons, c'est une juste compensation de l'utilisation de nos répertoires. Je crois que c'est là l'enjeu, de dire une société sans créateur, un Internet sans créateur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La valeur ajoutée que peuvent retirer les intermédiaires techniques, c'est la présence de biens culturels. Mais pour qu'il y ait des biens culturels, il faut tout simplement qu'il y ait des créateurs qui soient rémunérés en contrepartie de l'utilisation de leurs biens. Donc oui, il y a un vrai enjeu politique, il y a un vrai enjeu pédagogique. Et le droit d'auteur n'est pas un droit ringard.
Je pense que même dans le domaine de la musique particulièrement, on a été des pionniers du numérique, on a été un peu les rats de laboratoire, on a expérimenté la révolution numérique qui va aujourd'hui bien au-delà des problématiques de droit d'auteur. Tout le monde est affecté aujourd'hui par la révolution numérique. Et le problème, ce n'est pas d'être contre Internet. Personne n'est contre Internet. C'est accompagner le mouvement pour un meilleur progrès social. Et pour moi, le progrès social, il passe aussi par une reconnaissance du statut des créateurs à l'heure de l'Internet.